Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler Photoshop, enfin une toute petite partie de ce qui est capable de faire le logiciel. Vous allez suivre avec moi une retouche portrait et plus exactement une retouche beauté rapide. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai ouvert mon image sur Photoshop avec, je vais vous mettre tout ça en grand, voilà ici, mes outils et mes outils de base. Vous pouvez toujours aller, n'oubliez pas, dans Fenêtre, espace de travail et mettre l'espace de travail qui vous convient. Donc moi j'ai mis les indispensables par défaut. Je retrouve ici ma photo en arrière-plan, je vais faire une copie, je glisse et je vais sur le petit plus. Comme ça je pourrai vous montrer l'avant, l'après. Là, on est dans de la retouche de portrait, donc on va zoomer. Voilà. Vous pouvez voir les imperfections qu'on va gommer. Donc, ce qu'on utilise en premier, c'est les outils ici de correction localisée, l'outil correcteur, l'outil pièce, l'œil rouge et l'outil déplacement basé sur le contenu. On n'en aura pas besoin. Pour l'instant, on va principalement utiliser l'outil correcteur localisé qui permet d'enlever localement, comme son nom l'indique, des petits défauts. Alors, il va réussir cet outil à travailler quand on enlève des défauts qui se détachent bien du reste de la peau et qu'il arrive à échantillonner les couleurs, les petits pixels autour. S'il n'arrive pas à bien faire l'échantillonnage, vous allez avoir des taches, en fait, qui ne seront pas très joyeuses après dans la finalité. Donc là, on y va. On enlève tous les petits défauts. Toujours par petits à-coups. Ne venez pas faire un gros truc comme ça, tac. Parce qu'en fait, ça lisse la peau à cet endroit-là. Donc, il va y avoir à un moment donné, ça va se voir. Ici. Donc, on prend toujours un truc plus ou moins petit. Après, voilà, je vais enlever celui-là qui est gros. On peut y aller sur une taille un peu plus grosse. Et ça passe. Mais sinon, on prend des petits pour que ça reste discret, que ça se fonde bien. Le truc, c'est de faire quelque chose de très propre et de discret. Donc là, on utilise ça sur un portrait, sur mon portrait, sur les photos de bébé par exemple. C'est très bien pour enlever tout ce qui est petite peau morte, un petit peu de bave qui a coulé, pour nettoyer la photo en fait. Donc là, juste à ce niveau-là, on va changer d'outil parce que si je veux garder les ridules qu'il y a sous les yeux, ou les rides, appelez ça comme vous voulez, et donc si je mets un coup d'outil de correcteur localisé, lui, il me lisse tout. Hein. Il me prend une teinte de peau qui me remet par-dessus, mais il ne me garde pas la structure de la peau ni les rides. Donc pour ça, moi, je vais utiliser l'outil pièce qui me permet de découper une partie proche de la zone que je veux nettoyer ou que je veux changer. Et je lui dis que ça, je le veux là. CTRL D, et voilà. Et là, en fait, il m'a bien gardé les stries. Donc ça, c'est pas mal aussi, je trouve, plus pour, par exemple, les lignes du front, parce que si on fait du tampon, eh ben, il va tout me lisser, on n'aura plus les petites... on n'aura plus la texture de la peau.
Donc c'est quand même mieux d'utiliser ça. Là, vous voyez, on garde bien la texture de la peau avec les pores. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, il y a cet outil-là. Et après, vous avez l'outil correcteur. Si vous voulez, quand l'outil correcteur localisé, il n'arrive pas à échantillonner correctement, c'est-à-dire qu'il vous met une teinte de peau, vous êtes sur du marron, un petit peu sur du bronzé, et que lui, il vous met une couleur très claire, avec l'outil correcteur, c'est vous qui allez décider quelle zone vous venez copier. Donc, vous allez sélectionner, par exemple, cette zone ici, et vous venez la coller ici. Et pareil, vous pouvez sélectionner l'œil et venir le coller là. Vous voyez? Lui, il va aller coller ce que vous lui dites de coller. Si vous lui dites de prendre cette zone dans les lèvres et de la mettre là-haut, il la met là-haut. Du coup, ça permet d'être parfois plus précis, c'est-à-dire si lui n'arrive pas à faire la moyenne, vous sélectionnez une zone toute proche et vous venez la coller. Comme ça. Voilà. Donc, il y a principalement ces outils-là. Là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des actions. Donc, je vous mettrai dans le descriptif quelques liens pour récupérer des actions gratuitement ou payantes. Des actions, comme son nom l'indique, c'est des actions pré-enregistrées qui ont déjà été travaillées par d'autres personnes. Il existe des actions beauté, ce qu'on appelle, pour gagner du temps dans le traitement de la retouche beauté. Alors ici, on a le Beauty Bar, par exemple, avec plein de choses qu'on peut faire, du blush, du contraste, du dodge and burn, retoucher la couleur des yeux, des dents, de la bouche, on peut faire du maquillage. Donc, moi, ce que je vais utiliser ici juste pour vous montrer, c'est faire un petit peu une peau de porcelaine. Donc, on va essayer de faire un joli fond de teint pour avoir une peau plus lisse. On choisit l'action lecture. Il travaille tout seul. Ok, c'est parfait. Il m'a créé un masque. C'est sur ce masque-là que je vais travailler. Je prends le pinceau. Pour faire apparaître la retouche de mon action, il faut toujours que j'utilise un pinceau. Et ici, je dois vérifier que mon premier plan et mon arrière-plan soient blancs et noirs. Premier plan, avec le pinceau, je fais apparaître la retouche que je veux. Donc ici, la retouche beauté. Arrière-plan noir. Si j'échange, je mets l'arrière-plan. Le noir devient premier plan. Le noir, lui, il enlève la retouche. Donc du blanc, du positif, je vais faire apparaître ma retouche. Avec le noir, je peux revenir dessus et l'enlever. C'est pour ça que c'est très important de travailler avec des masques parce qu'il ne va pas toucher ma photo d'origine. On va pouvoir vraiment travailler uniquement sur le masque et sur les retouches que j'ai faites. Donc je suis bien en blanc, j'ai bien mon pinceau. On choisit quelque chose de doux et de flou pour faire quelque chose de léger, de fluide. Et on vient passer ici sur le visage. Alors là, je vais vous le faire rapidement puisqu'on est dans de la retouche rapide. Je vais essayer de vous faire ça rapidement. On évite de passer sur les trous de nez qui du coup vont se fondre. Ça va faire très bizarre en fait. Si vous passez sur les trous de nez, ils vont être fondus aussi. Il faut garder de la texture. Là, on y va un peu fort et je vais vous expliquer après pourquoi. Attention, hein, cet outil-là, il y va, hein, ça lisse la peau, donc ça fait vite très artificiel. Ça dépend le rendu que vous voulez, mais si vous voulez pas que votre photo ressemble à un filtre Instagram mal travaillé, tout simplement, complètement faux, là on va y aller, mais vous allez voir, on va changer l'opacité du masque pour que ça soit beaucoup plus délicat et beaucoup plus fondu, avec un rendu beaucoup plus naturel. Là, j'ai un masque déjà à 70. Si j'augmente, regardez. Là, je lisse, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ombre, il n'y a plus de traits du visage. En fait, on a mis un gros plâtre de fond de teint.
mais au contraire, je vais le descendre. Je conseille, pour que ça fasse vraiment maquillage, mais que la photo reste naturelle, de tourner autour d'une opacité de 50%. Comme ça, on garde quand même les ridules, on garde des textures de peau, et on garde ici, par exemple, l'ombre, les ombres, qu'on pourrait retravailler avec du Dodge and Burn pour vraiment un résultat plus prononcé. Là, je ne vais pas le montrer dans cette vidéo parce que ça serait déjà beaucoup trop poussé en termes de retouche. Dès qu'on est satisfait de ça et de l'opacité du rendu qu'on veut, moi est-ce qu'on veuille faire vraiment un teint de poupée, mais moi je veux que ça garde, quand on zoome, on voit quand même les ridules, on est quelque chose de naturel et surtout pas un filtre Instagram. On va pouvoir passer à de la retouche un peu plus de maquillage. Surtout, on n'oublie pas, bon là pareil, je vous le fais vite parce qu'on est dans une démo de retouche rapide, mais faites la peau, parce que si vous faites que le visage, si vous faites pas le reste du corps, il y aura un problème visuellement en voyant la photo. Alors des gens qui se pencheront pas trop dessus, qui vont juste s'intéresser au modèle, et il y en a plein, surtout sur Facebook, qui voient même pas l'intérêt de la photo, soyons honnêtes, ils vont pas le voir, Mais quelqu'un qui a un peu un œil averti, ou quand si un jour vous faites une impression de ce tirage en A4, en A3 pour une expo, admettons, ça va se voir si vous avez travaillé que le visage et ça. Donc faites les choses bien et allez travailler du coup toute la peau. Donc voilà, on ira ici, faire les bras, faire les mains, voilà. Tout dépendra le rendu souhaité. On y va plus doucement sur les mains parce que attention, les mains il y a beaucoup plus de texture. Ça fait vite pas beau, mais si vous le faites pas, ça va se voir et ça va vraiment choquer au niveau de la photo. Donc, moi, je vous le fais vite fait, il faudrait être beaucoup plus précis. Là, on revient sur notre portrait. Je veux donner un peu plus d'intensité au regard. On va pouvoir revenir un petit peu sur le maquillage des yeux, des lèvres. Pour ce faire, il y a 1 million de façons de faire sur Photoshop. Je vous montre la mienne actuellement, comme je travaille. Je crée un calque que je mets au-dessus porcelaine. D'ailleurs, je vais fermer porcelaine. Je prends mon pinceau, toujours. Alors, je zoome au mieux sur ma zone. Voilà. Alt. Je vais sélectionner avec la pipette la couleur que je veux donner à mes yeux. Voilà, admettons que je veux intensifier un petit peu ce marron top. Et ici, avec mon pinceau, et en réduisant la taille, je vais peindre tout simplement, ne vous inquiétez pas, ça déborde. Refaire mon maquillage, en fait, ni plus ni moins. Qui, des fois, avec le shooting, la chaleur, la lumière, le temps qui passe, forcément, ça s'amoindrit. Et j'hésite pas un petit peu à rééchantillonner pour avoir la teinte qui me va le mieux. Et pour garder un peu des ombres et lumières. Une fois que ça c'est fait, on peut changer le mode de fusion du calque. Dans ce cas-là, il me semble qu'il n'y a que la couleur, le produit aussi. C'est pas fou, fondu surtout pas, du produit. Mais bon, il me fait des petites craquelures là, j'aime pas. Donc en couleur, et on vient surtout régler l'opacité. On veut quelque chose de léger. Je vais le mettre en normal, regardez. Je pense que c'est mieux. Et là, donc comme je suis passée sur le noir, je vais surtout venir refaire le noir des yeux. Donc là, on prend du noir classiquement et on vient. C'est un peu plus délicat si vous avez une tablette et un stylet, ça peut être beaucoup plus simple. Voilà, ça c'est chacun. Et ici, je viens juste faire un peu l'extérieur de l'œil. Et ici, je repasse sur mon noir pour lui redonner un peu de profondeur. Et bien évidemment, je vais opacifier tout ça. Le but, c'est que ça ne se voit pas trop et que ça ne nuise pas à la photo. On peut revenir un peu, voilà. Vous pouvez revenir un petit peu ici aussi pour faire un effet un peu fondu comme ça avait été fait au doigt. On pourrait refaire chaque cils aussi ou en refaire un petit peu. Après. Ok. Donc là, on peut même, je vais même descendre encore un peu l'opacité pour vraiment que ça soit léger. Voilà, ça donne un peu plus de rendu. Et là, donc, je me suis aperçue aussi que j'avais débordé au niveau du maquillage post
photo, j'allais dire post-opératoire, mais post-photo. Donc je reviens sur mon arrière-plan et je rechoisis à nouveau un outil qui pourrait m'aider à nettoyer cette toute petite tache. Donc on va y aller mollo parce que c'est pas un endroit évident. On va voir si ça passe. Oui, voilà. Parce que ça me gênait un peu. C'est mieux. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de brillant dans les yeux. Là, c'est pas nécessaire parce que j'ai déjà le reflet du flash et de toute façon, on a perdu la pupille, on est loin, donc on n'a pas vraiment de détails dans les yeux. On peut utiliser les outils qu'il y a dans les actions pour d'autres choses. Là, par exemple, c'est Ice Brightener, c'est pour les yeux. Mais moi, je l'utilise fréquemment, par exemple, dans les cheveux pour redonner un peu du reflet et du coup de la profondeur. Donc là, on peut venir faire quelques mèches, rééclaircir quelques mèches des cheveux si on veut donner un peu plus de texture. Et ça permet aussi, notamment celui-là, de faire briller un peu plus les bijoux. Hop! Par exemple, donc on n'est pas obligé de se tenir à ce pourquoi c'est affecté, c'est-à-dire que c'est pour la peau, les yeux, la bouche, mais tester des choses. Regardez. Donc j'aurais pu vouloir foncer pour donner quelque chose de plus dur, de plus contrasté. Là, moi, je me dis, je veux rééclaircir, faire quelques mèches, c'est faisable. Voilà, on va arrêter là pour cette retouche parce que je voulais vous montrer quelque chose de très simple. Je vais vous montrer l'avant et l'après. Alors, voilà la photo avant et après. Voilà, bon, on aurait pu garder les grains de beauté, mais là c'était pour vous montrer ce qui était faisable de faire. Et vous avez vu, c'est très rapide et pour moi accessible à tout le monde. Allez-y mollo, réduisez l'opacité s'il vous plaît, réduisez l'opacité. Allez-y par petits coups de pinceau, sinon ça va se voir, ça va faire un plâtre et ça sera vraiment pas joyeux. Et voilà, c'est déjà terminé, alors j'espère que cette session avec moi sur Photoshop vous aura plu et surtout qu'elle aura été accessible au plus grand nombre. Alors n'hésitez pas à me marquer en commentaire si vous avez suivi facilement, si vous manquez des astuces, si vous manquez des informations, je vous répondrai très volontiers. La prochaine fois, je vous emmène avec moi sur Lightroom et on va voir ensemble comment je trie mes photos de mariage. Donc je vous dis à très bientôt.